Bien. Bonjour, bonjour, chers Côte d'Ivoiriens, chères Côte d'Ivoiriennes. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais faire cette vidéo. Nous sommes le vendredi 28 avril. Donc 28 avril 2023. Chers parents, chers frères et sœurs, je suis Herman le Patriote et je parle politique. J'aimerais dire à quelqu'un que personne ne pense que ma liberté de parler sur ma propre chaîne, on peut me l'arracher. Que personne n'ait cette idée-là. Qu'on soit dans une alliance, qu'on ne soit pas dans une alliance. Ici, là, je dis ce que je pense et ce que je veux. Alors, aujourd'hui, j'ai vu des commentaires sur le post que j'ai fait hier nuit. Les gens veulent m'empêcher de parler. C'est-à-dire, dès que tu touches, et je l'ai beaucoup remarqué, donc maintenant, je vais faire une vidéo spéciale pour ça. Et si vous continuez, je l'ai dit dans mes écrits, les gens du PDCI RDA qui viennent m'insulter ici, là, depuis votre père, qui est le père fondateur de toute la Côte d'Ivoire, donc on peut dire que nous tous notre père, le rêve est sorti de vous. Et je vois des gens du PDCI, ou je ne sais qui, parce que ce n'est pas le RDA qui va venir nous soutenir dans cette histoire. Donc c'est les gens du PDCI, ou des gens qui sont forts seulement que dans les commentaires. Mais je vais vous lire les commentaires. Mais avant les commentaires, j'ai eu à dire que le PDCI RDA doit se taire. C'est pas mal parlé. On me dit que non. Il y a quelqu'un qui a dit, tu es impoli, pourquoi tu dis au PDCI de se taire? Mais eux, ils sont qui? PDCI RDA là. C'est eux qui ont envoyé Draman Ouattara en Côte d'Ivoire. Oufé Boigny là, c'est lui qui a envoyé Draman Ouattara en Côte d'Ivoire. Oufé Boigny était là lorsque Draman Ouattara a mis cas de séjour. Oufé Boigny était là lorsque Draman Ouattara mettait les gens en prison. Les mêmes Gbagbo Laurent là. Mais Draman Ouattara les mettait en prison. Oufou était déjà vivant lorsque Draman Ouattara a commencé à maltraiter le peuple de Côte d'Ivoire. À mettre les gens en prison, les étudiants en prison, par-ci par-là. À faire des choses comme il veut. Jusqu'à Oufou est mort dedans. Donc tout le problème de la Côte d'Ivoire depuis le début là, c'est vous. Mais il y a dit, avant de poursuivre, chers parents, parce que je vous ai dit, moi je n'ai pas le temps de répondre à chacun, commentaire par commentaire. Moi je n'ai pas ce temps. Moi je parle et vous commentez. C'est ça aussi la différence. Voilà, moi je parle. Je parle, que ce soit les posts, que ce soit la vidéo. Moi je parle et vous faites chacun fait son travail. Donc comme vous commentez beaucoup, parce que un post que j'ai mis avant de dormir, il y a plus de 50 commentaires. Je n'ai répondu à personne. Voilà. Moi, je parle, vous commentez, donc je suis venu parler. Chers parents, je vais donner une petite révélation. Je dis bien petite révélation sur qui est Henri Konan Bédié. Parce que vous allez faire, je vous ai dit, je vais ouvrir. Et puis moi, je ne cherche pas à me faire aimer. Alors, il faut vous réveiller. Il y a des gens qui disent, non, je vais vous commenter tout à l'heure. Tu fais un travail remarquable, mais moi, remarquabilité, là, il faut essuyer ton derrière, il faut mettre dans le WC. Parce que je ne suis pas venu ici pour que je ne suis pas venu pour que toi, tu me remarques. Tu m'as remarqué, oh. Travail remarquable, oh. Je t'apprécie bien, j'ai de l'estime pour moi. Estime, oh, apprécie tout ça, mettez où vous voulez. Ici, là, nous, on parle. Moi, je parle. Même mon doyen, Koudou Laurent Gbagbo, président résistant, celui qui n'a jamais trahi le peuple de Côte d'Ivoire. Mais j'ai décrié ici à maintes reprises que je n'ai pas aimé, par exemple, la maison de plus de 1 milliard. Il voulait même donner plus que ça. Il paraît que c'est Soro Guillaume lui-même qui a dit non, il y a une maison là, ça coûte 1 milliard. Sinon, les gens voulaient construire même toute une maison de plus d'1 milliard pour le rebelle. Je n'ai pas aimé, je l'ai décrié. J'ai décrié plusieurs choses concernant le... Donc, si moi, j'ai décrit les choses que je n'aime pas concernant le président Laurent Gbagbo, qui est mon président, pour qui j'ai voté, pour qui j'aime, pour qui j'ai de l'estime, et pour qui je milite, c'est l'homme de Daouk Kouramouo n'est pas critiqué. C'est vous qui allez me dire qui je dois critiquer, qui je ne dois pas... Vous êtes malade ou quoi? Ça ne va pas chez vous? Est-ce que vous me connaissez? Vous allez faire, je vais ouvrir une guerre frontale. Et c'est ce que les autres là entendent. Et moi, je m'en fous de ça. Ah oui, là, les shérifs là, ils attendent ces gens de bêtises là pour aller couper, pour aller mettre, pour dire PPACI attaque PDCI. Mais si vous voulez qu'on rentre dans ça, on va rentrer dans ça. Parce que vous ne pouvez pas m'empêcher. Je n'ai rien dit de mal.
j'ai fait un petit post. Il n'a même pas fait vidéo. J'ai fait un petit post et j'ai dit que ça, vous, là, vous avez soutenu la rébellion, donc taisez-vous. Si je ne pèse pas, comme il y a certains qui ont dit, toi-même, tu te prends pour qui? Tu te prends grosse tête, tu ne pèses pas. Mais il ne pèse pas. Pourquoi vous venez pleurer? Si quelqu'un n'est pas important, il a parlé, mais vous passez votre chemin, vous partez ailleurs. C'est parce que je suis important. Quand je parle là, je n'ai pas un grand média. Mon grand média a été supprimé par la guêpe. Mais elle là, elle s'appelle la guêpe. Moi, je la guette. Tôt ou tard. Et on est nombreux, hein, parce que la chaîne ne m'appartenait pas à moi seul. Elle ne le sait pas. Si elle regarde cette vidéo, qu'elle le sache. Parce que je ne peux pas faire une vidéo comme ça, voilà. Mais un jour, on va se croiser comme ça. Je n'en dirai pas plus. Donc, chers parents, après le petit show de 5 minutes, ça, c'est une petite révélation que je vais vous donner. Est-ce que vous savez que c'est Kona Bédié qui est à la base de la cassure entre Afin N'Guessan et M. Gbagbo Laurent? Est-ce que vous savez que c'est Kona Bédié qui a poussé Afin N'Guessan dans cette démarche où il a dit que, je cite, les gens de PDCI, de FPI sont collés à un cercueil dont Gbagbo est déjà mort. Voilà. Vous avez vu ce discours, non? Kona Bédié est derrière. Kona Bédié est derrière. Et ici, Olivier Blé va en parler parce que Olivier Blé, c'est un ami de Blé Goudé. Donc, il y a des secrets qui se partagent. Et moi, je le savais depuis longtemps parce qu'il y a d'autres choses. Mais comme on est donc dans un processus pour pouvoir aller aux élections, je ne vais pas déballer certaines choses. Mais ça, c'est la première partie. Venez commenter encore, je vais voir. Si je vois que vous commentez, et surtout que vous laissez le sujet, mais vous m'attaquez à moi-même. Moi-même, vous m'attaquez. Pour dire que ce sont tes parents qui ont fait... Il y a un qui a dit non, que tes parents ont fait quoi? Rébellion de Mathias Doué. Voilà. C'est-à-dire, ils nous traitent maintenant comme même chose comme les Djoula, là. Demain, les Djoula disent que vous êtes au Libérien, vous êtes tant... Les Baoulés ont commencé cela sous mes vidéos. Mais vous ne me connaissez pas. On va se frapper ici. Cette vidéo que je fais là, elle doit vous calmer. Hein. Vous devez vous calmer. Si vous n'aimez pas mes décryptages, quittez. Ou bien si vous aimez mes décryptages, ça, vous me faites rire. Moi, quand je fais vidéo, j'ai ri. Regardez toutes mes vidéos. Moi, Herman, je parle politique. Surtout de la crise. Ou bien de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Et puis je ris. Je ris jamais. Mais avec vous, je ris. Parce que ça me fait rire. Parce que vous ne me connaissez pas. Je vais ouvrir un chapitre sur votre mentor. Vous-même, vous n'allez pas croire. Parce qu'il y a le prendre pendant 5 mois. Non-stop. Vous n'allez pas croire. Peut-être c'est mes responsables qui vont dire, ah, Herman, voici. Vous n'allez pas croire. Vous ne me connaissez pas. Hein? Donc, si vous voyez cette vidéo, calmez-vous. Calmez-vous. Non. Je suis sans pitié. Hein? En ce qui concerne la politique, moi, je suis sans pitié. Donc, calmez-vous. Je fais cette vidéo pour ceux qui se disent PDCI, qui ne connaissent pas certaines choses. Je vais montrer une petite preuve comme ça, parmi tant d'autres. Donc, je vous dis, calmez-vous. Je dis, tout ce qui arrive au PDCI, au FPI, jusqu'à Gbagbo a créé PPACI, là, Bédié est derrière. On va écouter ceci. Écoutez très bien. Écoutez très bien la partie là. Voilà. Écoutez très bien. Comme ça, si vous entendez ça dans la bouche de quelqu'un d'autre, vous allez comprendre que... Écoutez très bien. Et ça, c'est les détails que j'ai. Quelqu'un d'autre m'a envoyé des audios, hein, mais je ne vais pas les faire noter ici. Vous allez entendre après la fameuse phrase d'Afin N'Guessan qui disait qu'il voyait les Gors comme des gens qui étaient... Voilà. C'est que quand Afin N'Guessan va être reçu par Bédié, Bédié va lui dire... Là, il va avoir un langage ethnique à caractère tribal. Vous voyez? Actuellement, Gbagbo Laurent était à la CPI. Vous pensez qu'on ne sait pas les choses? Olivier Blé, là, ici, il a attaqué Charles Blé Goudé et il a brossé dessus. Mais les gens connaissent les choses. C'est vous qui êtes des profanes. Les gens nous approchent, les gens nous parlent. Ce que vous allez découvrir dans le livre, là, vous n'allez pas croire. Et donc là, il a brossé un peu. La vidéo fait 1h30. Et j'ai pioché, c'est à partir de 19 minutes. Si tu veux bien suivre de quoi il parle, cette partie-là, parce que là, il attaque chose, c'est à partir de 19 minutes. Je vais mettre le lien de cette vidéo-là en description pour ceux qui aimeraient la suivre totalement, pour comprendre très bien de quoi il parle et pourquoi il est rentré là-bas. Parce que Blé Goudé a expliqué des choses à Olivier Blé. Et Blé Goudé marche avec Afin N'Guessan. C'est dans cette même perspective que il y a un proche de Blé Goudé qui a fait un audio que tout le monde a écouté, que vous connaissez déjà, qui a dit, si tu veux t'affranchir du nom de Gbagbo Laurent, tu ne seras rien. Parce que il se raconte que tu traînes avec Afin N'Guessan. Vous vous rappelez de cet audio, non? C'est dans cette même perspective-là. C'est dans ce même contexte historique.
Bédier n'est pas sain. Bédier est à la base des problèmes de la Côte d'Ivoire. Vous allez me pousser à bout et je vais commencer à parler. Mais ce n'est pas grave, on va écouter Olivier Blé ici. Je vais recommencer encore très bien pour que vous compreniez. Voilà, on va écouter très bien. Écoutez très bien. Hein. Voilà, j'ai ramené encore. Le secrétaire général. Qu'est-ce qui va se passer? Écoutez bien. Afin N'Guessan marque son refus. Mais il y a quelqu'un, aujourd'hui on peut le saluer parce qu'il est avec le président Gbagbo, mais en cette époque-là, il était contre la marche du président Laurent Gbagbo. Voilà, il parle de Bédier ici. On poursuit. C'est Henri Konan Bédier qui va convoquer Afin N'Guessan, ayant eu vent, naturellement, de la volonté du président français d'alors de recevoir Afin N'Guessan et de le convaincre de participer à une telle élection. Ce qui va se passer, c'est que quand Afin N'Guessan va être reçu par Bédier, Bédier va lui dire, là il va avoir un langage ethnique à caractère tribal. Écoutez, hein. Exagéré, mais c'est la réalité. Il va dire, bon, toi, comment tu peux te faire prendre à l'esprit, te faire rouler par un BT? C'est quoi le problème? Tu vois? Écoutez. Ta copine là, ta femme là. Gbagbo l'a mis en prison ici devant tout le monde. Pourtant, toi, Afin N'Guessan, tu es l'ami de Gbagbo. C'est Bédier qui parle, hein? Tu as pu te regarder et puis prendre Kili et la foutre à la maca. C'est Bédier qui parle comme ça. Et c'est à celui-là, toi, tu veux être loyal. Mais moi, je vais te rassurer que là où il est parti à ce pays, il va y demeurer, il y mourra même. Donc, afin de mourir, là, c'est Bédier qui a mis ça dans la tête d'Afin N'Guessan. Bédier n'est pas sain. C'est pas moi qui parle, hein, c'est Olivier Blé. C'est pas moi. Vous le connaissez très bien. Il est dans Paris, là. Et il est très connu. En tout cas, les gens, plusieurs Côte d'Ivoiriens savent de qui. C'est Olivier Blé. Lui qu'on appelle Olivier le monarque, là. C'est lui qui parle ici. C'est lui qui détaille ici certaines choses. Et moi, je le savais depuis longtemps. Vous comprenez? C'est lui qui a dit, il a été la première. Parce que, vous savez, il y a une élection en Côte d'Ivoire. Les gens, vous vous rappelez en 2015 où Afin N'Guessan a participé. Participation là, c'est Bédier qui a mis ça dans la tête de Afin. C'est lui qui a conseillé Afin pour dire, oui, va écouter les Blancs. Va écouter les Blancs vont te soutenir. Il ne faut pas écouter les gens de FPI, les autres là, ils sont déjà, leur père là, il est déjà mort, il va déjà mourir. C'est lui qui a parlé de ça. Écoutez très bien. Et c'est pas encore fini, hein. Écoutez bien. Avec dans ses valises. Non. Il a sorti de prison en 2013 au départ. Il va être focus sur la ligne du parti, le Front Populaire Ivoirien. Il va commencer à redynamiser le parti en faisant des tournées dans toute la Côte. Voilà, écoutez. Loyal. Mais moi, je vais te rassurer que là où il est parti à la CPI, il va y demeurer, il y mourra même. Là, c'est Bédier qui parle comme ça, hein, à Afin N'Guessan. C'est de là que quand Afin N'Guessan est sorti de là, il a répété les paroles de Bédier aux membres du FPI. Pendant que les gens du FPI se battaient, ils vont sous la pluie, sous la neige, dans le froid, pour soutenir Gbagbo Laurent, Afin N'Guessan a fait la sortie. C'est Bédier qui était en bas. C'est lui qui a mis la puce dans la tête d'Afin N'Guessan. On poursuit. Vous allez entendre après la fameuse phrase d'Afin N'Guessan qui disait qu'il voyait les morts comme des gens qui étaient accrochés à un cercueil, pourtant le mort allait être enterré. Merci. Donc ça veut dire que cette phrase-là sort de Bédier. Bédier que vous voyez là. On continue. C'est comme ça, sous le conseil avisé d'Henri Konan Bédier. Chérie, on dit, chérie, il y a quelqu'un qui veut que tu le déménages de la vidéo. Donc c'est comme ça, sous le conseil avisé d'Afin N'Guessan, d'Henri Konan Bédier, Afin N'Guessan va aller à la maison de l'ambassadeur. Il va être reçu par le président français. Il y a des vidéos encore. Voilà. Et c'est à la sortie de celle-là qu'il va avouer, il va dire que lui, il va participer aux élections. Merci. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Il y a d'autres choses que je ne veux pas que... Voilà, on va s'arrêter là. Donc, vous voyez? Donc, le fait que Afin N'Guessan ait traité M. Gbagbo Laurent de quelqu'un qui va mourir en prison, ça sort des Bédier. Et bon, je vais répondre à certaines choses. Ça va, la vidéo serait un peu longue, hein, mais je vais la faire comme ça parce que j'ai envie de faire en même temps une seule vidéo et puis peut-être que je vais revenir dessus. Même s'ils vont commenter, bon, je vais sciencer. Le vieux Bédier, il est déjà presque vers la mort aussi. Voilà. Comme eux, ils souhaitent la mort aux gens. Lui aussi, là, il pense qu'il va rajeunir. Donc lui-même, il est déjà presque vers la mort aussi. Donc on ne va pas trop le fatiguer. Donc je vais faire une seule vidéo peut-être
Hein, si vous êtes assagi, ben, si vous m'énervez, moi, il est sorti sur Bédier. Ça, je vous le dis. Alors, je vais lire un peu les commentaires récents. Je vais lire un peu les commentaires. Voilà. Voilà, par exemple, Kwasi Dominique Hassan. Donc, les baoulés, voilà, ils sont venus remplis. Donc, déjà, vous me suivez. Vous me suivez. Vous me suivez. Vous êtes content quand je dis mes vérités à Alassane Draman Ouattara et à Sorogiom et autres. Mais vous, on ne doit pas vous dire la vérité. Vous êtes qui? Vous là, vous êtes qui? Regardez-moi ça là. Herman, moi j'ai beaucoup d'estime pour toi. Et puis vous tutoyez les gens. Vous êtes impoli. Et c'est vous qui dites que nous on est impoli. Moi-même, quand j'ai dit au PDC, j'ai dit taisez-vous. J'ai dit taisez-vous. Je les ai vous voyez. Mais vous, Herman, mon fils Herman, mon petit Herman, mon fils Herman. C'est pourquoi j'avais dit aux gens, et je crois que ça a diminué maintenant. Parce que vous êtes impoli, vous pensez qu'on est tous dans les mêmes coups communes. Moi, je ne suis pas dans le coup commune avec vous. Hein. Si ce n'est pas affaire de politique, vous me connaissez où? C'est pas grave. Mais Herman, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour toi. Mais fais attention à ce que tu dis. Tu commences à avoir la grosse tête. Nous sommes en alliance, alors ne fais pas reculer le processus. Mais nous sommes en alliance. Ah, donc vous savez que alliance... Maintenant, pourquoi les gens confondent alliance avec rébellion? Parce qu'il y a beaucoup qui ont fait... Hein, regardez ici. Hein, il y a un qui dit... Il n'a même pas dit leur nom même pour leur donner nom. Voilà. Tu te souviens au moins du Front républicain? Et Dieu merci, il y a quelqu'un d'autre. C'est vrai qu'il a eu beaucoup de likes. Lui qui a fait ça, les gens sont venus liker son commentaire. Parce que c'est comme ça les baouleux là. Ils font même chose comme le RDR. Le RDR nous attaque sur les fronts républicains, sur ces genre de choses-là. Et y compris aussi le GPS avec surtout Amiral, le blindé, le fou. Voilà. Donc les gens nous attaquent sur ce point-là. Et aussi ils viennent nous attaquer. Ce n'est pas grave. Donc écoutez très bien ici. Quelqu'un dit ici, c'est pas pareil. Soutenir une rébellion n'est pas pareil à une alliance politique, mais plutôt une alliance criminelle. Ça, c'est pas moi qui ai dit. La personne s'appelle Amédée Brou. C'est Amédée Bro. C'est lui qui est venu répondre. Moi, je n'ai rien dit. Donc, vous devez comprendre, chers parents, quand vous parlez de Front républicain, M. Gbagbo Laurent, il y a une même qui a dit, si vous dites que Bédier est comme ça, c'est que Gbagbo Laurent, c'est un rebelle. Parce que c'est Gbagbo qui a formé, comment il s'appelle, c'est Gbagbo qui a formé Sorogiom. Puisque comme Blé Goudé a dit, Sorogiom a été formé au sein du parti politique Gbagbo Laurent. Donc les bêtes, les gens qui ne connaissent rien de la politique, ils sont venus commenter pour dire, Gbagbo Laurent a formé Sorogiom. Donc Gbagbo Laurent était rebelle. C'est quoi ça? Vous ne parlez même pas politique. Vous n'êtes même pas dans un fil conducteur. Vous vous dispersez. Vous prenez Front républicain ici, vous prenez Sorogiom ici, vous dites que non, c'est la même chose parce que vous savez que ici au PPACI. Donc c'est comme ça, là, vous allez nous attaquer là. Nous, on dit que le monsieur a participé à une alliance criminelle, une alliance de génocide, une alliance de tuerie. Ce n'est pas une alliance politique. Ce n'est pas une alliance politique, chers parents. Donc, voilà ça un peu. Il y a plein comme ça. Il y a un Kwame qui a mis vu et ignoré. Mais moi, je n'ai jamais compris ce genre de choses-là. Quand tu as vu et puis tu as ignoré là, tu as pris le temps, tu as cliqué sur le post, tu as cliqué dans le parti des commentaires. Puisque mon test, il est long. Donc, tu as lu le test. Tu as pris acte. Si tu vois que c'est vu et ignoré, mais il ne faut pas commenter, il faut partir. C'est ça qui est le vrai vu et ignoré. Mais tu as pris le temps, tu as commenté, tu as cliqué et puis tu as écrit. Tu sais que tu n'as pas ignoré. Tu n'as pas ignoré. Mais comme j'ai garant dans le truc, tu as eu peur, tu n'as rien dit. Et tu as mis vu et ignoré. Mais tu n'as pas dit. Ça ne veut pas dire ignorer. Vu et ignoré, ça veut dire que tu regardes et puis tu passes. Et tu ne fais rien. Vous comprenez? Donc, vous êtes vraiment à côté. Vous ne pouvez pas, ne faites pas, vous allez dire, il y a d'autres mecs qui ont dit, tu cherches vue. Même cette vidéo-là, vous allez voir, comparez cette vidéo aux autres vidéos, elle ne sera même pas vue. Parce que Kona Bédié, même les gens ne le remarquent même pas. Kona Bédié, même là, lui-même là, il est mort même, politiquement. Il ne pèse rien encore, tu vois. Kona Bédié, il est qui? C'est Gbagbo Laurent qui lui donne nom. C'est le PPACI qui donne nom à Kona Bédié. Sinon, imaginez que le PPACI tourne dos au PDCI RDA. Le PPACI regarde ailleurs. Kona Bédié, il est qui? Il n'est que l'homme de lui-même à Daoukro. Et il y en a plein comme ça. Plein de commentaires comme ça. Mais je voulais lire les quelques autres puisque la vidéo fait déjà 19 minutes. Voilà, donc je voulais lire quelque chose. Il y a M. Djedje qui dit, je me rappelle que quand... Bon, c'est quel français ça là? Je vais sauter le queue. Je me rappelle quand tu montes la lune, on regarde ton doigt. C'est ce que Bédié a dit. Bédié a été le vendeur de la mèche ivoirienne et mérite des sanctions. Voilà.
Moi, je suis en train de... Vous-même, votre propre Bédié, là, lui aussi, il donne les proverbes comme l'autre côté. C'est pas lui qui a dit hier, j'ai montré une de ses vidéos, il dit, quand tu parles, il faut avoir pitié de celui qui t'écoute. C'est lui aussi qui a donné ce proverbe-là un jour, quelque part là-bas, voilà, dans une année avant, que l'idiot, quand tu lui montres la lune, il regarde le bout de ton doigt. Mais c'est ce que vous faites ici. On vous parle de la crise, de la guerre qu'il a soutenue, vous parlez d'alliance. Mais est-ce qu'il fait alliance politique? C'est la même chose. Quand le Front républicain, ils ont fait 3000 morts. Puisque les 3000 morts là, ils ont 3000 morts, non? Pour les BD là, ça fait plus de 3000 morts. Le Front républicain avec Draman Ouattara, ils ont fait 3000 morts. Là où il y a Gbagbo, il n'y a pas 3000 morts. Là où il y a Gbagbo, il n'y a pas génocide. Gbagbo n'a pas soutenu une action criminelle. C'était juste en politique, il a essayé d'inquiéter un peu les Kouna Bédié. Avec leur Front républicain et autres. Et le Front républicain, moi là, je ne parlais pas politique. Donc je n'ai pas pris part au Front républicain. Et je ne vous ai jamais dit que j'aimais le Front républicain. Je n'ai jamais prononcé même Front républicain dans mes vidéos. Voilà. Donc si vous voulez vous plaindre de Front républicain, allez-y vous plaindre où vous voulez. Gbagbo Laurent, il a les mains libres. C'est la première et la dernière fois que je viens faire vidéo sur ça. Et sachez que hier, j'ai bloqué plein. Et aujourd'hui, tous ceux que je suis en train de lire là, je vais tous vous bloquer. Parce que je ne veux pas attaquer le vieux Bédié. Donc, c'est mieux que je vous bloque. Tous ceux qui ont commenté en bas de cette vidéo, sachez que quand je vais revenir voir les commentaires, je vais vous bloquer. Comme ça, vous allez aller sur d'autres chaînes. Voilà. Je vais vous bloquer et vous allez aller sur d'autres chaînes. Ou bien quand l'autre là va télécharger pour mettre sur sa page, comme vous parlez comme eux maintenant. Parce que vous parlez comme le RDR. Je vois vos commentaires ressemblent aux commentaires du RDR. Regardez ici, je vais chercher. Il y a un là qui est beaucoup zélé. Voilà, il s'appelle Kwame quelque chose. Je n'ai pas donné son prénom ici. Voilà. Il a fait lui seul plus de 3 commentaires. Il dit, donc tu penses que, et vous aimez tutoyer les gens, vous n'êtes même pas poli. Donc tu penses que c'est Bédié qui est à la base du malheur de tes parents, ouais. Voilà. Moi, je ne suis pas ouais. Hein. Maudit là. Moi, je ne suis pas ouais. Voilà. Hein? Kwame maudit. Moi, je ne suis pas ouais. Voilà. Il faut te renseigner encore. Je fais mon combat concernant le peuple ouais qu'ils ont tué. Et oui, Bédié a soutenu les criminels en pleine guerre. C'est pas comme si là, avant la guerre ou après la guerre, on peut comprendre. Mais pendant la guerre, pendant qu'on nous tuait, Bédié était à l'hôtel du Golfe. Donc toutes les tueries là, il a pris part. Ah oui, il y a des déclarations de Bédié. Je n'ai pas envie de montrer pour l'humilier. Ça est sur YouTube. Où il est en train de féliciter Alassane Draman Ouattara. Il est en train d'insulter M. Gbagbo Laurent. Il est en train de soutenir les rebelles. Il a pris des photos avec des rebelles à l'hôtel du Golfe. À l'hôtel du Golfe où ils ont envoyé Mme Sophie Gbagbo qu'ils ont déjà violé, maltraité. Dakouri Table qu'ils ont maltraité jusqu'à il a perdu connaissance. Bédié était là-bas, dans une suite climatisée, avec tous ces gars du PDCI. Ils étaient en train de manger shawarma pendant qu'on maltraitait le peuple de Côte d'Ivoire, pendant qu'on tuait les jeunes patriotes. Vous me parlez de quoi? Vous me parlez de quoi? Alors ce même Kwame continue, il dit, toi ton problème, c'est la haine contre les Baoulés. Depuis je fais des vidéos ici là. Moi j'ai haine contre Baoulés. Vous voyez comment vous réfléchissez comme le RDR? Et c'est ce que Olivier Blé a dit. Vous avez entendu Olivier Blé? Il dit tribal et ethnique. On va faire 30 minutes même dans cet enregistrement là. Voilà, on va faire 30 minutes même si vous voulez. Je vais recommencer la partie là. Écoutez très bien. Parti en faisant des tournées dans toute la Côte d'Ivoire, en faisant un recensement de tous les militants du Front populaire. Donc, Miaka Orete Sylvain, qui avait... Il va dire, bon, toi, comment tu peux te faire prendre à l'esprit, te faire rouler par un BT à Afin-Guessa une fois sorti de prison. Donc, Miaka Orete Sylvain reprenait sa posture de secrétaire général. Écoutez, on va écouter la partie. Qu'est-ce qui va se passer? Afin-Guessa marque son refus. Mais il y a quelqu'un, aujourd'hui on peut le saluer parce qu'il est avec le président Gbagbo, mais en cette époque-là, il était contre la marche du président Laurent Gbagbo. C'est Henri Konan Bédié qui va convoquer Afin-Guessa. Ayant eu vent, naturellement, de la volonté du président français, alors de recevoir Afin-Guessa et de le convaincre de participer à une telle élection. Merci. Non, on va continuer. Ce qui va se passer, c'est que quand Afin-Guessa va être reçu
par Bédier, Bédier va lui dire. Oui. Alors, là, il va avoir un langage ethnique à caractère tribal. Merci. Il va avoir un langage ethnique à caractère tribal. Et c'est comme ça que vous êtes. Vous êtes même chose comme le RDR. C'est ce que je constate dans les commentaires ici. Mais c'est comme ça que le RDR réfléchit. C'est comme ça que le RDR agit. C'est pourquoi ils nous ont tués. Et ils ont menti sur les boubous. Et c'est ce que vous faites. C'est ce que Bédier a fait. Quand il a eu vent que le président français veut recevoir Afi, il est venu appuyer sur le bouton, il a convoqué Afi, viens ici, te parler. Gbagbo là, c'est lui qui a mis Kili en prison. Il a mis ta femme en prison. Gbagbo même Daïmé, il va mourir en prison. Est-ce que tu sais ça? Il ne va pas venir. Il va plus venir ici, il va mourir en prison. Donc il faut participer aux élections de 2015. Il faut participer, il ne faut pas les écouter. Il ne faut pas les écouter. Et quand Afi N'Guessan a entendu affaire des morts, il était convaincu, puisque c'est Bédier qui a parlé, il était convaincu que Gbagbo allait mourir. Il est venu dire ça publiquement. Que Gbagbo va mourir, vous êtes accroché à un cercueil qu'ils vont quand même enterrer. Ça fait 26 minutes. Donc voilà ça, il dit ici. Toi, ton problème, c'est que tu as la haine contre les Baoulés, mais tu ne pourras rien contre ce grand peuple. Vous voyez, depuis moi, je fais des vidéos. Moi, j'ai la haine contre les Baoulés. Mais ma récente chérie Coco, elle est Baoulée. Je lui fais un big up ici d'ailleurs, même si elle ne regarde pas, elle n'a pas le temps pour... elle est chrétienne. Mais elle est Baoulée. La première fille, toute récemment, pendant que tout politique, mais elle est Baoulée. Elle est Baoulée. Une Miss Monde. Très belle. Ma récente chérie. Elle est Baoulée. Depuis, montrez-moi, il a fait comme bleu goûter. Vous me faites rire, vous voyez, c'est la première fois que moi je fais vidéo politique et puis il rit, il sourit. Sinon moi je ne souris pas, hein, parce que les gens ont trop tué nos parents et je ne veux pas qu'on joue avec ça. Donc je fais cette vidéo pour tester vos commentaires sous mes vidéos. Venez commenter sur cette vidéo. Non seulement je vais prendre hâte de tout ce que vous allez dire, après je vais vous bloquer et ensuite, si ça m'énerve, je vais ouvrir un chapitre sur Kona Bédier. En vous faisant écouter les audios. Parce que tous ceux qui me connaissent, c'est pourquoi je fais, c'est la seule personne qui m'appelle et puis elle décroche, c'est le représentant de Gbagbo Laurent aux États-Unis ici. Tout le reste, quand il m'appelle, là, je ne décroche pas. J'envoie un message pour dire, envoyez-moi audio. Quand je vois que ce n'est pas true, bon, je laisse, je peux effacer. Mais quand je vois que ça concerne le taux de la Côte d'Ivoire, je conserve. J'archive, je conserve. Je ne supprime pas. Vous ne savez même pas ce que les gens ont dit sur Kona Bédier. Chers parents, vous avez écouté Olivier Bleu, je pense que là, c'est une autre révélation. Donc, les trucs ethniques, vous avez cette mentalité-là en vous. Pourquoi est-ce que toi, tu vas pour bêter? Vous avez entendu ça, hein, tout à l'heure, il a dit ça. Pourquoi toi, tu vas faire tout pour un bêter? Il faut garder le FPI, il faut aller aux élections, il faut aller voir le président français. Gbagbo va mourir là-bas, parce qu'il s'appelle Afi N'Guessan. Vous voyez? Vous voyez? Et peut-être c'est à cause de ça que vous n'aimez pas Kakabé. Parce que Kakabé, il a un nom Baoulé, mais il a un côté Dida, et il n'est pas trop d'accord avec vous. C'est pourquoi il est rentré au RDR. Donc vous n'êtes pas sain, PDCI. Vous n'êtes pas sain. Vous comprenez? Alors, est-ce qu'il y a un commentaire désobligeant que je vais lire? Ok. Bon, il y a certaines personnes, je préfère sauter. Les gens qui sont trop bêtes là, je préfère sauter, non. Alors, voilà, il y a quelque chose qui revient le plus, et c'est avec ça que je vais terminer. Le plus important, c'est d'avancer ensemble. Le plus important, c'est de dire la vérité à qui de droit. Parce que moi, je suis un patriote. C'est pas pleurer, il m'appelle Herman le patriote. Mais comprenez mon combat, vous ne comprenez même pas quelqu'un, vous le suivez. Le plus important, c'est de dire la vérité, pour ne plus que ça se répète. Donc, on dit la vérité là où il faut dire la vérité. Donc, si on veut temporiser, aidez-nous à temporiser. Je n'ai fait qu'un petit poste. Vous allez faire, à partir, c'est comme ça la deuxième guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale a commencé. C'est un petit truc qui fait que ça s'enflamme. Vous allez faire un petit fait. Un petit poste que j'ai fait pour dire, taisez-vous. Si vous avez vu, vous avez fermé vos bouches où vous mangez cuidant baoulé là. C'est pas mieux. Vous êtes mieux que Gbagbo Laurent. Bédier est mieux que Gbagbo Laurent.
Moi, je dis des choses même que je n'aime pas sur Gbagbo Laurent ici. Il l'a dit plusieurs fois ici. Sur les Dramane Ouattara, sur tout le monde, je parle de tout le monde. Je ne peux pas épargner Bédié. Puisqu'il n'est pas saint. Il a fait des choses en Côte d'Ivoire. Il a soutenu la rébellion. Chers parents, il a soutenu la rébellion. Blé Goudé en pleine rébellion n'a pas soutenu la rébellion. Mais regardez comment je l'attaque. Là, vous ne commentez pas, vous ne venez pas pour commenter. Pourquoi vous ne venez pas pour commenter? Parce que ça ne vous touche pas. Vous voyez, vous, votre politique, c'est seulement ce qui arrange les baoulés. C'est maintenant qu'on va parler maintenant comme ça, ethnie. Parce que c'est vous qui avez mis ça ici. Ce qui vous arrange au PDCI là, et les baoulés là, c'est sur ça seulement vous êtes. Comme ça vous arrangeait, vous avez même soutenu la rébellion pour tuer le peuple de Côte d'Ivoire. Ça fait 30 minutes. Et c'est l'un de mes priérissements les plus longs. Parce que je m'arrête souvent à 20 ou à 17 ou à 18 quand je fais mes priérissements. S'il vous plaît, à tous les baoulés, à tous les PDCI, si vous n'aimez pas ma position sur votre patron, si ça peut vous pousser de vous désabonner, désabonnez-vous. Désabonnez-vous, je vous demande pardon. Parce que à chaque fois que je vais lire vos commentaires, si ça m'énerve, je vais encore approfondir la plaie. Oui, et là, je n'ai pas pitié parce qu'ils ont tué les gens. Quand on tire sur quelqu'un là, la balle crée une plaie. Et tellement la plaie est irréparable, la personne meurt. Irrécupérable, la personne meurt. Ils ont éventré des gens. Vous qui parlez de ouais ici là, que c'est Bédié qui est là-bas de tes parents, ouais. En bon, c'est à moi que tu poses la question. Va demander aux rebelles. Va demander à Bédié lui-même. Il était à l'hôtel du Golfe. Les rebelles sortaient de l'hôtel du Golfe pour aller attaquer. L'hôtel du Golfe, c'était le siège des rebelles. C'est là-bas il était assis, en pleine guerre. Et ça, on ne va pas l'oublier. Ça là, le peuple de Côte d'Ivoire ne va pas l'oublier. On va même le rappeler. On va le rappeler. Vous allez faire en septembre, je vais maintenant incruster Bédié dans mes vidéos. Parce que septembre passé, j'ai fait, chaque septembre, je fais, comment on appelle ça, le rappel de la guerre. Je fais des vidéos sur la guerre. Et je parle beaucoup, et seulement même de Soro Guillaume et de Dramane Ouattara. Mais vous allez faire en septembre qui vient, je vais commencer à mettre Bédié parce que dans la rébellion, parce que c'est un rebelle. Bédié est un rebelle. Donc je vous demande pardon. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. On a de l'estime pour toi. On a tant pour toi. Je m'en fous de ça. Estime là, tu as ça parce que je parle pour le peuple. Estime là, tu as ça parce que ça t'arrange. Si tu voulais baouler, on comprend maintenant que c'est comme ça vous êtes. Quand ça vous arrange, c'est là que vous avez estime. Maintenant, comme je touche votre patron, vous n'avez pas estime. J'ai fait seulement un post. Je n'ai même pas fait une vidéo que quelqu'un va récupérer pour aller poster. Voici maintenant une vidéo que je viens de produire. Et moi, quand je poste une vidéo, je ne suis pas un lâche, je ne supprime pas. Et je ne vais jamais la supprimer. C'est à vous de calmer l'hémorragie. Si vous venez, vous faites truc, je lis, je prends acte, je vous bloque et je framponne encore.